Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas, ongles en gel, extension acrylgel et marbré au feutre avec les produits Ongles Mode. Donc cette vidéo est la vidéo qui a été réalisée le jour où j'ai fait le live sur le groupe Ongles Mode. Vous savez, lorsque j'ai fait mes ongles dans mon atelier, que vous étiez avec moi en direct, voilà. Donc, tout d'abord, on pousse ces cuticules. C'est vrai que vous n'avez pas eu l'occasion de voir le début, puisque j'avais déjà fait toutes les extensions de gel et tout ça. Donc, là, vous avez l'occasion de voir l'intégrale. J'ai poussé mes cuticules comme je le fais habituellement. Je viens nettoyer mes ongles. Donc ici, je fais, pour moi, sur moi, je me fais la manucure russe. Donc tout d'abord, je nettoie, je dégage les replis latéraux. Ensuite, je viens légèrement décoller les cuticules avec mon deuxième embout de ponceuse. Ensuite, je prends le troisième embout de ponceuse et je viens de continuer de venir soulever mes cuticules et de finir d'enlever les petites peaux qui sont encore accrochées. Maintenant, je prends le dernier embout de ponceuse qui me permet d'enlever bien toutes les cuticules autour. Donc, comme je vous l'avais déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, cette technique de manucure à la russe est une technique qui demande énormément de maîtrise de la ponceuse. Les risques de blessures sont très importants. Il faut également posséder un CAP esthétique pour réaliser ce type de prestation. Là, je prends le dernier. Là, je prends mon embout, mon petit embout conique, le favori, là, celui que j'utilise tout le temps pour soulever les écailles de mes ongles. Donc cette vidéo est quand même pas mal en accéléré parce que la plupart des étapes, vous pouvez les retrouver dans d'autres vidéos. Il y a forcément toujours une vidéo où vous allez retrouver l'étape qui vous plaît. N'hésitez pas à les regarder. J'ai appliqué mon eye prépare. Maintenant ici, j'applique mon ultra bond. Si vous le souhaitez, pour optimiser l'accroche de votre acrylgel, vous pouvez appliquer une fine couche de gel de base ou une fine couche de gel fibré Ongles Mode que l'on peut également appliquer en base, qui a une très très bonne accroche. Vous positionnez votre chablon tout d'abord. Oui, pardon. Moi, pour ma part, je n'applique pas forcément de base lorsque je mets de l'acrylgel. Il vous faut ici le liquide spécial acrylgel. C'est du cleaner acrylgel, donc c'est un cleaner qui est sans colorant, sans parfum, sans ajout de composants, c'est vraiment du cleaner pur. Ici, je viens faire une boule d'acrylgel que je vais venir étaler, appliquer et lisser. Donc on écrase bien, vous pouvez voir en détail l'application de l'acrylgel dans ma vidéo de la semaine dernière, je crois. Non, la semaine d'il y a 15 jours. Vous pouvez voir vraiment plus en détail comment bien appliquer votre acrylgel. Donc là, je fais mon extension. Donc toujours des ballerines. Voilà, en ce moment, c'est vraiment une forme que j'affectionne. Donc je fais régulièrement cette forme. Peut-être que je changerai durant le courant de l'été, mais c'est vraiment celle que j'ai envie de porter. Donc je m'en lasse pas pour l'instant. Ensuite, lorsque j'ai fait mon extension, je catalyse. Là, je vais vous remontrer un peu l'extension, mais pareil, hein, toujours la vidéo un petit peu en version accélérée, puisque vous avez la possibilité de voir vraiment ces étapes en détail dans ma vidéo d'il y a 15 jours. On applique son acrylgel, on fait son extension. Voilà, n'oublie pas, on écrase, on lisse, dans un sens, dans un autre. On travaille sa matière tranquillement. Ensuite ici, je viens réaliser ma construction en acrylgel. Toujours pareil. Étape visible dans mon plus en détail et en version non accélérée dans ma vidéo d'il y a 15 jours.
Je fais ma mise en forme définitive. Je commence tout d'abord avec ma lime pour faire mes parallèles, mon bord libre. Et ensuite, je continue avec mon embout de ponceuse en titane, celui que je préfère. Attention, il faut savoir maîtriser sa lime à ongles avant d'utiliser la ponceuse. Souvent, vous voulez brûler les étapes. Bien sûr qu'il faut savoir utiliser votre ponceuse, mais apprenez déjà à vous servir de votre lime. Lorsque vous savez bien vous servir de votre lime, la ponceuse, ça va tout seul. Vous avez pu voir que j'ai utilisé un embout conique un peu plus large pour venir vraiment bien affiner autour des cuticules. Là, j'applique mon vernis semi-permanent blanc. Une première couche, je catalyse et maintenant je viens appliquer la deuxième couche de vernis semi-permanent blanc. Je catalyse. Ensuite, regardez, ça ce sont mes nouveaux gels peints ongles mode. Donc vous pouvez voir à gauche le bleu pastel. Regardez déjà la première couche, elle est complètement opaque. Faites en sorte que votre gel soit quand même assez chaud pour ne pas faire de traces. J'applique une seconde couche, n'appuyez pas trop sur votre pinceau, attention, les couleurs claires marquent les traits du pinceau. Je viens catalyser. Puis ensuite, je vais venir appliquer mon gel bleu. Pareil, ongles mode, les nouveautés. Alors celui-ci, c'est pas un peint, vous le trouverez dans la catégorie Trendline, mais il est très opaque. Regardez, une seule couche suffit, je n'en mets pas de deuxième. Maintenant, je prends mes feutres... Ah si, j'en mets une deuxième, pardon. Excusez-moi. Une deuxième couche de gel. J'ai catalysé. Ensuite, je viens faire mes points bleus au feutre Sharpie. Alors, soit vous en faites des petits, soit des gros. Après, vous pouvez mettre d'autres coloris. Moi, ici, je voulais vraiment que du bleu. Je fais tremper mon pinceau de détail dans un peu de cleaner. Et voilà, on estompe tranquillement. Je trouve que c'est pas assez, donc je refais des petits points et je recommence un petit peu. Voilà, parce que c'était un petit peu trop clair à mon goût et pas assez dégradé. Là, je viens faire un léger dégradé au sponge brush parce qu'effectivement, le bleu foncé faisait tout seul, hein, là, avec ces deux autres couleurs bleu clair, donc il a fallu trancher un petit peu. Merci les filles pour votre avis, hein, d'ailleurs. Et lorsque vous avez terminé tout ça, on applique sa finition sans résidus, une pose toute simple mais qui en jette. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine.